Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne, c'est l'ingénieur Célestin Cavassele. Aujourd'hui, on va modéliser un bâtiment à plancher à entrevue, ce que nous appelons autrement les ourdis. Un plancher à entrevue, c'est quoi? C'est un plancher constitué des entrevues. Des entrevues, ce sont des blocs, ce sont des éléments creux qu'on place. Ce sont ces éléments creux-là qui vont servir de remplissage et entre les éléments creux, il y aura les poutrelles. Au-dessus des poutrelles et des entrevues, on aura une dalle de répartition qu'on appelle aussi table de compression qui n'est là que pour répartir les charges, prendre les charges et les répartir aux éléments porteurs qui sont les poutrelles et principalement les poutres. Les dimensions conventionnelles des entrevues sont 12 plus 4. Donc, lorsqu'on dit 12 plus 4, 12 c'est l'épaisseur de la poutrelle, entrevue plutôt, et 4 c'est la table de compression. 16 plus 4, 20 plus 4. Ça peut être en plusieurs matériaux, dont le plus courant sont les trois ici repris. Les bétons, ça peut être en polystyrène ou en terre cuite. Pour notre exemple, on va s'intéresser au cas de la terre cuite. Et notre épaisseur sera cette épaisseur ici du milieu, 16 plus 4. On a déjà une modélisation. Qu'est-ce que nous voyons ici? Les éléments là, ça ce sont nos poutrelles. L'autre côté, c'est nos poutres. Donc on a l'habitude de voir ça en construction métallique, les sommiers, les solives. Ok. Maintenant, comment est-ce que on considère un plancher en ordi d'un robot? Tout dépend de la notion de plancher à entrevue. Nous avons une dalle qui n'est pas censée répondre les charges. La dalle en question est censée prendre les charges. Ce n'est pas une dalle porteur. Elle est censée seulement distribuer les charges aux éléments périphériques, aux éléments porteurs. D'où l'élément en question peut être assimilable à un bardage, parce que c'est ça même le rôle du bardage d'un robot. On place le bardage là, mais placer le bardage n'est pas vraiment un problème, mais on va placer le bardage et ajouter au-dessus du bardage le poids de la dalle elle-même, plus le poids des entrevues. Plus le poids des entrevues, on va le placer sur notre bardage. C'est une manière de faire qui est vraiment normale. Il y a une deuxième manière de faire, mais dont les résultats ne donnent pas vraiment ne sont pas vraiment bons. Il consiste à utiliser une option là qu'on va voir, mais souvent c'est un peu approximatif. D'où ce que nous recommandons, c'est d'utiliser les bardages et de placer les charges de notre dalle de répartition plus l'entrevue dessus. Ce que nous allons faire. Il y a cette approche-là. Il y a une deuxième approche qui consiste à placer réellement la dalle de répartition avec sa faible épaisseur de 4 ou 5 centimètres. Placer ça, oui, c'est bon pour répartir les charges. Mais vous savez bel et bien dans le robot, un élément de 4 centimètres et 5 centimètres, si on enlève la valeur d'enrobage en bas et au-dessus, on va rester avec quoi? Et quelle est cette section d'armature qui va être compris dedans? Donc, une manière rationnelle de calculer notre dalle en ordi consiste à utiliser le bardage. C'est ce que nous allons faire. Comme il y a une ouverture ici, on va aussi laisser l'ouverture. Donc, on va utiliser le bardage, structure, bardage, dans des directions. Rectangle. Comme il y a une ouverture ici, on va laisser l'ouverture.
Le bardage est là, déjà. Oh oh. Géométrie pour mieux voir. Là, oui. Ok. Deuxième point, troisième point ici. Fait. Deuxième, troisième point là. Premier, deuxième, et le troisième ici. Bon, on va arranger l'autre. On voit qu'il y a bien, bel et bien chevauchement là. Ok, on corrige aussi ici. Sélectionner. Ça va. Ok. Vérifie les autres s'il n'y a pas chevauchement. Là, il n'y en a pas. Il y a un chevauchement ici. En bas aussi, il y a un chevauchement. C'est bon. Maintenant, on va placer nos charges d'une manière normale. Chargement. Les poids propres. Corde permanente, revêtement. Carrelage enduit plus mortier de pose. Exploitation. Bon, j'aime l'habitation. Comme nous tous nous habitons dans une maison, on met l'habitation. Ok, ça va. On peut se contenter de ces trois là. Et ok, poids propre, revêtement. Bon, il faudrait définir, on a oublié, essentiel, poids entre vous, plus poids des entrevous, plus table de compression. Poids des entrevous plus table de compression, comme charge permanente. C'est bon. On va placer notre charge. Nous avions dit 2100, donc 2,1 kilopascal, donc 2,1 kN par mètre carré. C'est bon. On va les appliquer où? Sur nos bardages.
sélectionner. J'ai mis moins. Non, je n'avais pas mis moins. Je remets moins devant. Charge appliquée. Je prends habitation. Je change seulement d'intensité 1.5. Appliquer. Je prends revêtement 1.2. Appliquer. Toutes nos charges sont là. Revêtement. Voilà. Revêtement. Habitation. Ça va. Et OK. Comme c'est fait, je vais maintenant prendre, recopier les niveaux, 1, 2, 3, 3 fois. On va avoir à reprendre même l'application de la charge. On enlève le filtre, un autre élément qui est là. OK, on peut lancer le calcul. Je mets les encastements en bas. On peut maintenant lancer les calculs. On n'a pas fait les combinaisons, on va faire ça. OK, bon, on fait une petite rectification, les combinaisons là. Et puis, LS. OK, maintenant on peut relancer les calculs et exploiter les résultats. OK, bon, je tiens à rappeler encore une notion dont on a parlé. La deuxième manière, l'autre manière que personnellement que je ne conseillais pas, ça revient ici. D'en bas, il y a cette option-là, charge surfacique. Cette option
consiste pratiquement à... C'est une charge surfacique qu'on applique sur les éléments barres directement, dont l'intensité peut varier ou pas. Dont l'intensité peut varier ou pas. Cette option est accessible dans la boîte de dialogue charge, l'onglet barre. L'onglet barre, vous avez, c'est notre avant-dernière icône. Donc, charge surfacique sur les barres. Il suffit de spécifier l'intensité sur Px, Py, Pz. Comme il s'agit d'une charge gravitaire, c'est toujours sur Pz, on les identifie là. Une fois c'est fait, il faudrait déterminer le repère dans le plan de la charge. Le repère en question, comme il y a 3 points, les repères aussi doivent avoir 3 points. À partir de 3 points, le logiciel lui-même va détecter. Donc, s'il s'agissait de faire ça, donc il faudrait être patient parce que normalement, il faut le placer tout autour des éléments. Donc, c'est-à-dire comme ici, on a ça, poutre, poutrelle, poutre. Donc, on devra ici sélectionner le 3, appliquer une fois la charge. Autant de fois qu'il y a des zones ici de panneaux, il faudrait faire ça. Oui. Donc, autant de fois pour être juste, puisque si on l'applique d'une manière directe, il risque d'avoir de barres qui ne vont pas répondre à la charge. Okay. Donc, c'est aussi une option qui est prévue là. Mais c'est une option qui est vraiment recommandée, par exemple, lorsque vous calculez la stabilité d'un mur en étrésion, donc c'est-à-dire les étés, vous avez les étés, vous allez les répartir là-bas et le calculer. Donc c'est ça la manière dont on modélise et on calcule une dalle en entrée-voûte. Les résultats là, puisque on ne peut pas voir la cartographie des panneaux, puisqu'il s'agit d'un élément qui ne porte pas. Donc, on ne peut que voir la déformation de nos poutres et les poutres. Donc, l'élément, ça consiste seulement à dimensionner les poutrelles et les poutres, carrément. Je prends par exemple cet élément-là. Pour les dimensionnements, on prend le panneau. On va voir l'élément le plus chargé seulement, résultat et diagramme. Moment MY, paramètres, description extrême globaux. Il s'agit d'une poutre, normalement. En bas aussi, la même chose. Il s'agit d'une poutre. Donc pour la poutrelle, on n'a qu'à choisir. On n'a qu'à choisir à dimensionner l'élément. On peut choisir un élément intérieur. Donc, grand panneau, cet élément-là, on peut la dimensionner. Puis dans la poutrelle, prend appui sur la poutre. L'élément est là, on peut aller rapidement. Transversal. On a ça règle de 6. Ici, il n'y a pas trop de soucis. Inférieur de 10.
peut calculer. Les résultats donnent qu'il n'y a pas trop de charge. Poutre ferraillage. Notre poutre est bien ferraillée. On a la note de calcul, y compris le plan d'exécution qui est là. Concernant le plan d'exécution, il y a d'autres choses qu'on ajoute. Normalement, il doit y avoir des talons de part et d'autre. Ces talons-là, ce sont que des dispositions constructives. On ne le calcule pas. On place les talons de part et d'autre, à gauche et à droite, et on va placer nos armatures au-dessus. Bon, je vous remercie pour votre attention.